Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour. Donc nous serons le vendredi 29 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance. Je vais changer un petit peu. Je vais utiliser le tarot de l'amour et on a la reine des cœurs qui est ressortie, qui nous parle de sixième sens. Donc là, on voit que pour cette journée, vous allez avoir énormément de ressentis, énormément d'intuition. Vous allez pouvoir vous connecter à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi une période de forte sensibilité où vous ressentez les énergies, où vous ressentez ce qui va arriver vers vous. Donc ici, il y a vraiment une possibilité de vraiment laisser parler ses intuitions, développer des capacités, développer des ressentis qui sont déjà présents en vous. En tout cas, ici, vous pouvez vraiment vous connecter à vos émotions. La reine des cœurs, ça peut exprimer aussi beaucoup d'émotions que vous avez à l'intérieur de vous qui vous amènent une grande sensibilité. Alors, on va voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a quelque chose du passé par rapport à un enfant. Ça peut nous montrer aussi quelque chose qui est en lien avec l'enfance, peut-être par rapport à votre enfance. En tout cas, on a cette notion de passé qui revient à vous, mais ça peut être aussi une énergie où vous allez vraiment pouvoir mettre en place quelque chose. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, tout ce qui est en rapport avec un nouveau départ qui revient à vous. Ça peut être une sensation aussi de retrouver une légèreté, de se reconnecter à votre enfant intérieur. On a encore une fois une carte qui tombe, on a le Bouddha et la main tendue. Donc là, il y a un soutien, il y a une aide qui va vous être apportée. Et par rapport à cette aide, vous allez pouvoir prendre du recul. En tout cas, on vous invite à lâcher prise avec cette carte du Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? On va faire la coupe. À la coupe, nous avons l'amitié et nous avons la protection. Donc là, on a vraiment un soutien. On a une personne à laquelle vous allez pouvoir vous confier. Et dans ce lien, dans cette complicité, vous allez vous sentir guidé. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous sentir protégé. Il y a une relation effectivement qui est protégée avec ces deux cartes. On peut nous montrer que vous êtes guidé par rapport à ce lien, par rapport, alors soit avec un partenaire de vie, on nous parle d'une complicité retrouvée, soit on nous parle ici d'un lien qui va être de plus en plus fort avec une personne. Ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer une personne et que cette relation va être guidée. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et celle-ci. Hop, au dos, on a la carte du soleil. Alors, ça peut représenter la période de l'été, mais ça représente aussi tout ce qui est positif. La chaleur, l'optimisme, l'envie d'avancer, l'envie d'aller au bout de vos projets. En tout cas, on voit avec cette carte qu'il y a quelque chose qui se met en place. Alors, peut-être c'est depuis l'été dernier, mais je ressens quand même quelque chose qui vient vers vous. On a l'introspection, vous avez besoin de prendre le temps, peut-être pour certains de prendre du repos, de vous sentir ressourcé, de prendre soin de vous. Ça peut être aussi le fait que vous vous sentez un petit peu fatigué et par rapport à ça, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous ressortez ici, donc on voit bien que ce sont des énergies pour vous. Il y a un besoin aussi de trouver des réponses pour pouvoir aller vers du positif. Alors, on a la ruse, on a le courrier, on a le passé, on a le cadeau, on a le savoir, on a l'élévation, la signature, la trahison, on a la justice et on a le point d'interrogation. Alors, ici déjà, on voit qu'il y a une certaine méfiance. Soit c'est vous qui êtes méfiant, soit on peut nous parler d'une personne qui est rusée, d'une personne qui calcule les choses, qui peut être dans des énergies de manipulation. Alors, on voit justement un courrier, on voit une nouvelle qui arrive à vous,
peut-être par rapport à une situation du passé ou quelque chose qui se représente à vous. Mais on a quand même ici, on vous invite à être prudent par rapport justement à une situation ou à une personne qui peut se montrer rusée. Ça peut être aussi, c'est pas forcément qu'une personne rusée, mais ça peut être une personne qui calcule les choses, qui prépare les choses à l'avance. On a aussi le courrier qui parle donc tout ce qui est papier, tout ce qui est document administratif en lien avec quelque chose du passé ou en lien avec une personne du passé. On a aussi cette notion de cadeau, de recevoir quelque chose. C'est comme un trésor, c'est comme si vous alliez trouver quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans une situation. Mais c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui a alors soit une valeur matérielle, soit une valeur importante par rapport à ce que vous ressentez. Alors ça peut être un objet qui a de la valeur, ça peut être quelque chose de précieux pour vous. On a ici une révélation par rapport à ça, par rapport à ce qui est précieux pour vous. On voit que vous allez apprendre quelque chose, on va vous révéler quelque chose qui va permettre, par rapport à une situation du passé, de pouvoir évoluer. On a la signature, mais je recouvrirai cette carte parce qu'on vous dit ici, soit ça correspond à une personne du passé qui revient vers vous, avec qui il y a eu des blocages, soit on vous dit ici, par rapport au passé, d'avancer, de vraiment vous sentir guidé par rapport à ce qui se présente à vous. Peut-être que justement, il va y avoir une signature, il va y avoir un contrat, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle. Et c'est une signature qui va vous permettre de tourner le dos au passé pour pouvoir avancer. On a aussi cette notion de justice. Donc effectivement, il y a une concrétisation, il y a des contrats, il y a des propositions. Avec la carte de la justice, on peut nous montrer aussi une justesse, un équilibre dans vos projets. Donc ici, ça peut aussi concerner des documents par rapport à une procédure. On a une période d'élévation, on a une période de changement. Donc vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a aussi beaucoup de questions. Vous avez ici peut-être des questionnements justement par rapport à cette situation. Mais ça peut être le fait que vous vous interrogez, vous vous questionnez par rapport à ce qui est important pour vous. On a quand même ici cette notion d'avoir envie de prendre du recul avant de s'engager dans un projet. Ici, ce que l'on nous dit également, c'est qu'il y a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous, principalement par rapport à un engagement, par rapport à un contrat ou une signature. Ça peut être aussi un engagement affectif, mais ça pourrait concerner une personne du passé principalement. Ça peut nous parler d'une situation qui revient à vous, qui se présente à vous avec des changements, avec ici une notion d'élévation. Ça nous montre aussi que vous êtes dans une période d'élévation spirituelle. Il y a quelque chose qui prend de la hauteur, qui s'élève dans votre vie et ça va vous permettre d'officialiser ce projet. Je vais juste recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus complexes. Alors ici, on voit quand même dans le passé qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, peut-être justement par rapport à cette personne rusée. Donc on va voir pourquoi ces incertitudes. Alors ça peut être par rapport à une femme. Ça peut être ici un obstacle qu'il y a eu par rapport à une femme proche de vous ou une femme qui est autour de vous. Donc il y a une certaine prudence par rapport à ça. Et on voit que vous avez envie de sortir de ce labyrinthe, de trouver des réponses. Avec cette situation-là, on voit que vous avez envie aussi de sortir des incertitudes. Peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements. Vous repensez à quelque chose, vous ruminez intérieurement par rapport à une situation du passé. Vous avez envie d'avancer et de lâcher prise par rapport au passé. Et on a ici aussi la patience. Donc c'est une situation qui vous demande à prendre du recul, que ce soit par rapport à une personne du passé ou une situation qui revient à vous. On voit ici qu'il y a un temps de réflexion qui va être nécessaire. Et on a aussi la formation. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles par rapport à un apprentissage, des courriers, des démarches qui sont en cours. Et on a quelque chose qui s'élève, on a quelque chose de très positif. Donc à la suite de cette formation, il peut y avoir un engagement, un contrat qui vous permet de tourner le dos au passé
et de prendre le temps nécessaire vraiment de mettre en place vos projets. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, il y a ici des nouvelles. Il y a pour certains un apprentissage qui vous tient à cœur aussi. Alors, on va voir avec le Lenormand ce que l'on vous dit pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Lenormand ? Alors, à la coupe, on a le courrier et on a le mont. Alors, un courrier qui met du temps à arriver, mais on a ce courrier qui est là, donc c'est possible que ce courrier, ces nouvelles arrivent avec du retard. On a un choix par rapport à ce qui prend du temps. On voit que c'est un courrier qui peut concerner quelque chose qui a été compliqué, une épreuve, peut-être des démarches qui ont été aussi compliquées par rapport justement à ce que vous souhaitiez entreprendre. Donc il y a des nouvelles qui sont en chemin, principalement par écrit, donc une lettre, un message, des nouvelles de la part d'une personne, et on voit que c'est quand même quelque chose qui est très attendu. Alors, qu'est-ce qu'on a également pour vous ? On a la sérénité, on a la croix, on a le courrier, on a la femme, on a l'engagement et on a la tour. Donc, signature auprès d'un établissement, concrétisation d'un projet. On voit effectivement que ça a été quelque chose de lourd, que ça a beaucoup impacté votre sérénité, votre bien-être, mais on a l'engagement qui est là. Alors, ça peut être un engagement avec une femme aussi. Ça peut nous montrer que vous allez signer un contrat avec cette personne et qui peut être relié justement à cet établissement. On a aussi des nouvelles pour certains par rapport à tout ce qui est administratif. On a un oui, on a une réponse positive par rapport à un bâtiment. Donc vous allez vraiment trouver un équilibre dans une situation. La réussite est avec vous et on sent que ces nouvelles vont permettre justement de dépasser cette épreuve. Ça peut nous montrer aussi que sur le plan affectif, il y a eu quelque chose qui a vraiment impacté votre sérénité, votre bien-être. Il y a eu une sensation de poids et de fardeau. Et là, on a ce courrier. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une épreuve, quelque chose de douloureux, ou cette personne, ou vous-même, vous avez traversé une épreuve. Vous allez communiquer avec cette personne. On a ici soit votre énergie, la personne de votre cœur, soit ça peut aussi montrer que par rapport à vos énergies, vous êtes dans une phase de réceptivité, d'intuition, de sensibilité et on a cet engagement. Donc on a une personne ici qui a envie de concrétiser quelque chose de fort, peut-être aussi de s'engager avec vous, de concrétiser votre relation. Et avec la tour, on voit que c'est un engagement qui va être durable. On voit que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps pour vous. Et en plus, on a eu l'encre. Donc là, on voit que quand même ce blocage a duré depuis longtemps. Vous allez pouvoir faire des choix par rapport à ça, justement par rapport à ces retards. Et il y a une situation qui va s'ancrer, qui va se concrétiser. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a vraiment le fait que vous donnez toutes vos énergies pour pouvoir avancer. Vous avez foi, vous avez espoir dans les changements qui arrivent vers vous. Et c'est vraiment votre foi, votre énergie qui va vous guider pour avancer, pour pouvoir aussi recevoir ces nouvelles. Donc toutes les énergies que vous transmettez sont positives par rapport à ce qui vient vers vous, par rapport à cette signature. Donc ça peut très bien être aussi un contrat par rapport à un établissement professionnel. En tout cas, l'engagement est là. Il y a des signatures qui se font. Donc c'est juste magnifique. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de Katia, que je remercie. Je lui fais un gros bisou si elle passe par là. Et on va voir quels sont les messages qu'on peut nous donner pour cette journée. Quels sont les messages ? Donc ça, c'est le 44. Et le 77, mon chouchou, que je ne quitte plus, que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'élève, on a le disciple et on a l'amour. On va rajouter des cartes. On a l'étranger,
on a la carte reculée et on a l'extérieur. Et ici, on a la présence. On a une personne ici qui est à vos côtés. Peut-être que justement, ça vous a demandé de la patience. Vous avez eu énormément de foi pour pouvoir avancer. Comme on voyait avec le petit Lenormand, vous avez ici donné toutes vos énergies par rapport justement à quelque chose qui vous guide. On a l'élève et on a le disciple. Donc, dans ce que je ressens ici, il y a un apprentissage. Pour certains, ça peut être une formation qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui fait que vous allez trouver un mentor, vous allez trouver une aide, trouver un soutien pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup d'amour aussi. Peut-être que justement, il y a une relation qui a demandé énormément de prise de recul et on a l'amour qui est là. Donc, il y a des sentiments très forts qui peuvent être en lien avec une personne qui vit loin de vous, une personne d'origine étrangère. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on a reculé. Alors peut-être que vous avez peur de vous lancer dans cette relation. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des craintes. Parce que ici, ou c'est possible que vous ayez eu le sentiment de reculer, d'avoir du mal à avancer par rapport à cette relation. C'est possible que ce soit aussi en lien avec l'extérieur. Peut-être qu'il y a eu des soucis par rapport à l'extérieur ou par rapport à une situation autour de vous et que ça a fait que les choses ont eu du mal à avancer. On peut nous montrer aussi pour certains une formation qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous épanouir, un apprentissage, quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup d'énergie. On peut nous montrer que pour le moment, il y a une situation un petit peu inconnue pour vous. On vous invite à ne pas reculer, à prendre le temps de laisser venir les énergies à vous, parce qu'il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur. Alors je ressens aussi une aide qui peut venir de l'extérieur ou d'une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir une relation forte. Mais on peut nous montrer aussi que par rapport au plan sentimental, il y a quand même des peurs, il y a quand même ici le fait d'avoir besoin d'analyser une situation et il est possible que vous fassiez une rencontre à l'extérieur, que vous rencontriez une personne sur votre chemin. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Alors on va continuer, on va utiliser l'oracle, l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Et on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour vous pour ce vendredi? On a le détachement et on a le karma. Alors, il est possible que vous soyez dans un lien karmique avec une personne. Donc, ça peut nous montrer que par rapport à cette relation, il y a des épreuves à dépasser ou c'est une relation qui vous renvoie à certaines choses du passé. Comme si vous vous sentiez déjà connecté à cette personne parce qu'il y a déjà eu une rencontre, il y a déjà eu une relation avec cette même personne. On nous parle aussi d'une période de lâcher prise, justement par rapport à ce qui peut être karmique dans cette relation. On nous dit que vous allez aussi prendre du recul, vraiment analyser une situation de manière différente pour libérer tout ce qui peut être karmique dans cette relation. Mais il y a un sentiment ici de connexion qui est présent depuis longtemps, depuis votre passé, depuis des vies passées également avec cette personne. Alors, nous avons le traumatisme de trahison. On a le nom, on a événement rapide, je pense à toi, deviens maître de ta vie. On a la lune, on a les secrets, on a l'amitié et on a les remords. Ici, on a la relation toxique. Alors, il est peut-être question ici pour certains de se libérer d'un lien toxique avec une personne. Mais ça peut être aussi certaines choses qui étaient lourdes dans la relation et que vous souhaitez vous libérer par rapport à ça. On a peut-être une relation qui est instable, une relation qui amène beaucoup d'énergie lourde aussi. On nous dit également que vous avez envie de vous libérer d'un traumatisme de trahison. Donc soit par rapport à une situation du passé, soit par rapport à quelque chose où vous vous êtes senti rejeté.
puisqu'on a également ici des remords et des regrets, donc vous auriez voulu que la situation soit différente, ou cette personne aurait voulu que la situation soit différente. Dans les énergies qui ressortent ici, on vous dit « deviens maître de ta vie ». Donc vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir intérieur, retrouver confiance, avancer aussi par rapport aux ressentis qui sont présents à l'intérieur de vous. Et on a un événement rapide. Un événement que vous ressentez déjà en vous sur le plan sentimental. Donc là, il est vraiment question d'intuition, de connexion, de spiritualité aussi sur le plan affectif. On a une personne qui pense à vous et vous pensez à une personne. Donc ici, il y a un lien très fort entre vous et vous vous sentez connecté sans même parler. Vous avez un lien très particulier avec cette personne. C'est possible que ce soit une relation secrète ou une relation où il y a certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous, comme si cette relation était très mystérieuse. On a aussi l'amitié et on a les regrets. Là, je pense qu'ici, on nous parle de complicité avec cette personne et il y a aussi beaucoup de messages qui vont venir à l'intérieur de vous, qui vont permettre d'éclaircir certaines choses. D'éclaircir aussi un traumatisme de trahison pour pouvoir s'en libérer. Parce qu'il y a des choses très rapides qui arrivent à vous au niveau affectif. Donc avec l'amitié sincère, on peut nous parler de partage, d'entraide, de loyauté, de sincérité. Il y a énormément d'engagement par rapport à cette personne et c'est possible que ce soit une relation qui ait commencé par une amitié et que là justement les émotions sont de plus en plus fortes, les ressentis sont de plus en plus forts avec cette personne. Donc voilà ce qui se passe. Alors, on va continuer et on va voir l'état d'esprit de cette personne. Quel est son état d'esprit? Alors, nous avons le pendu, nous avons le 7 de bâton et nous avons le 7 de coupe. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui peut être très préoccupé actuellement, qui a beaucoup de choix à faire, qui a beaucoup de décisions à prendre et c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de responsabilités actuellement. On voit aussi une notion de sacrifice. On voit que cette personne est en train de se libérer de certaines choses et c'est possible que cette personne soit sur la réserve ou en tout cas vive des choses tellement fortes que cette personne a du mal à se libérer de certaines choses ou de certaines responsabilités. On a aussi le 7 de bâton, donc ça indique quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Ça indique aussi que cette personne a envie de faire avancer les choses par rapport à votre relation. Et on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui vit des émotions très fortes et qui peut avoir un choix à faire, un choix important, que ce soit par rapport à des projets, mais on sent que cette personne est très préoccupée, vraiment, et peut-être que c'est le plan matériel, le plan professionnel, mais il y a beaucoup de préoccupations et on sent que cette personne a du mal à canaliser les énergies actuellement. Et on a le fou, donc on sent que cette personne a envie de se lancer, peut-être d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ par rapport à votre relation sentimentale. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Alors, quel est votre état d'esprit? On a l'empereur, on a les amoureux et on a le 4 de bâton. Il y a des très belles énergies qui ressortent ici. On voit avec l'empereur une envie de construction, une envie de stabilité, le fait que vous prenez des décisions avec beaucoup de réflexion. C'est en tout cas un désir de concrétisation. Ici, il y a une envie pour vous de faire un choix de cœur, de prendre une direction sur le plan sentimental pour pouvoir construire quelque chose de stable. Puisqu'avec le 4 de bâton, on parle de construction d'un foyer, ça peut être le fait d'emménager ensemble, de concrétiser des projets à deux. Donc il est question ici pour vous de prendre une décision par rapport justement à la construction, à la stabilité de la relation.
Et on a le cavalier de coupe, donc il y a une envie, vous avez envie de venir vers l'autre, vous avez envie ici de vraiment de réconforter l'autre, il y a vraiment une envie de soutenir la personne de votre cœur, parce qu'on sent que cette personne est très préoccupée actuellement, par des énergies extérieures aussi. Alors, on va voir quelles sont les énergies de votre relation, ce qui se passe entre vous. Nous avons l'as de coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons le 6 d'épée. Alors déjà ici on nous parle d'amour, on nous parle d'émotion, donc vous avez vraiment une possibilité de vous libérer des émotions qui étaient lourdes, qui étaient comme bloquées intérieurement. Et on a le valet de coupe. Le valet de coupe va indiquer que il y a le début de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place au niveau de cette relation. On a effectivement un nouveau départ, on a une transition. Donc vous sentez certainement actuellement que votre relation est en train de changer et que vous avez la possibilité d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur pour vraiment libérer toutes les émotions qui ont été accumulées. Et on a le roi d'épée qui tranche, qui prend des décisions. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir mettre en place des choix qui sont très réfléchis, très mûrs et qui vont vous permettre d'aller de l'avant par rapport à votre relation. C'est en tout cas dans ce que je ressens des décisions importantes pour l'évolution de votre relation, que ce soit par rapport à des projets, par rapport à la construction de quelque chose à deux. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons le 5 de denier, nous avons le chariot et nous avons le 6 de denier. Il y a une envie de bouger, il y a une envie de sortir d'un manque ou d'une situation lourde. C'est possible que vous ressentiez de la tristesse ou un poids, quelque chose qui crée une forme d'insécurité. On a le chariot, donc là il y a une possibilité d'avancer, de faire bouger les choses. Une envie de bouger, une envie de se déplacer, peut-être de voyager, de déménager. Et on a également le 6 de denier qui peut indiquer une notion d'équilibre, une notion de partage. Mais dans ce que je ressens, c'est que votre vie amoureuse va changer. Il va y avoir énormément de mouvements. Et ça peut nous parler aussi d'une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou une rencontre à distance avec une personne. Et on a la reine de coupe qui indique beaucoup de sensibilité, même une hypersensibilité pour vous. Pour les personnes célibataires, on vous dit ici que vous avez énormément d'émotions et que vous êtes clairvoyant par rapport à ce qui vient vers vous. Donc voilà, il y a pas mal de changements ici dans ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. Vous avez la carte du soleil, vous avez le 9 de denier et vous avez la grande prêtresse. Et ici, nous avons le 3 de denier. Donc le 3 de denier va symboliser le fait de s'entraider, le fait de coopérer, de partager ensemble, de partager des idées, de partager des projets. On a aussi le soleil qui indique l'accomplissement, la réalisation, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers du positif. Mais c'est aussi le fait que cette relation va être de plus en plus lumineuse, de plus en plus solaire et que vous allez pouvoir éclaircir certaines choses. On a ce 9 de denier qui indique le fait de vivre le moment présent, de savourer chaque instant, de profiter de chaque moment qui arrive à vous. Et on sent vraiment que vous êtes dans l'instant présent, dans cette relation. Vous laissez venir les énergies à vous. Vous avez envie de savourer chaque instant et de ne pas précipiter les choses pour pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même. Et on a également la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est aussi le mystère. Donc ça peut nous montrer que votre relation est mystérieuse, où il y a encore des secrets, des choses cachées. Mais ça nous montre aussi que vous avez beaucoup de réponses à travers vos intuitions, que vous avez la sagesse ici, la connaissance pour pouvoir avancer dans cette relation amoureuse.
En tout cas, la grande prêtresse indique aussi des révélations, des choses qui vont être mises en lumière par rapport à votre vie sentimentale, mais surtout principalement par rapport à cette relation. Voilà ce qui ressort au niveau sentimental pour vous, donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide surtout. Je suis toujours ravie de lire vos messages, ça m'encourage vraiment et je suis ravie que ça vous parle en tout cas. Alors, on va continuer, on va utiliser les breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Alors, nous avons le parapluie. Donc, le parapluie va parler de protection. C'est être protégé par rapport aux énergies négatives, c'est se sentir aussi guidé par rapport à l'univers et ce qui vient vers vous. Au niveau financier, on a la feuille qui va parler de purification, de libération sur le plan matériel. Libération par rapport à un poids, quelque chose qui a été lourd à porter. Au niveau professionnel, vous avez l'abeille, vous avez l'oiseau et l'escargot, j'allais dire la tortue. Moi et les animaux, des fois je me trompe. Donc le foyer, nous avons l'abeille qui va parler d'effort, de travail, la construction de quelque chose, peut-être un projet immobilier qui demande vraiment à faire les choses avec beaucoup de minutie. On a aussi l'oiseau qui va nous parler de nouvelles, de communication dans le foyer. Et on a ce magnifique escargot qui nous parle quand même de quelque chose qui prend du temps. Donc on voit vraiment que par rapport à votre foyer, vous avez envie de prendre le temps, vous avez envie de prendre en compte chaque détail et aussi de communiquer, d'exprimer certaines choses. Au niveau d'un voyage, on a la fée qui va nous indiquer quelque chose de magique. Ça va nous montrer aussi un voyage connecté à la nature, donc un voyage qui va vous ressourcer, qui va vous apporter du bien-être. Au niveau amical, nous avons le vélo et nous avons l'étoile. Donc un déplacement qui va être très positif, peut-être justement pour aller voir un ami, une amie, mais je sens que c'est vous qui vous déplacez pour aller voir cette personne. Et avec l'étoile, on nous parle de rêve, on nous parle aussi de connexion avec cette personne, mais ça peut être aussi des messages échangés sur les réseaux sociaux, des communications que vous avez avec cette personne. Au niveau sentimental, on a le dinosaure, on a l'oiseau, on a la connexion avec les deux dauphins et on a les émotions avec la sirène. Donc ici, on nous parle d'une relation, soit d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit d'une relation qui remonte au passé, à très loin. On a aussi l'oiseau qui va nous parler de communication, de messages de cette personne, mais aussi d'échanges profonds avec cette personne. Et on a les deux dauphins qui sont reliés, donc il y a un lien très fort, une forte connexion, beaucoup d'émotions entre vous. Et la sirène qui va nous parler de sensibilité, d'émotion également, c'est tout ce qui est lié à l'eau. Donc aussi, il peut y avoir cette notion de voyage au bord de l'eau, peut-être en amoureux, ou de quelque chose de fort par rapport à votre vie sentimentale. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez le livre, donc des révélations, des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être des projets que vous gardez en vous aussi qui sont pour le moment secrets. Au niveau familial, on a des nouvelles. On a ici certaines choses qui vont pouvoir être exprimées, certaines vérités qui vont arriver à vous. On a aussi la passion, l'amour. Donc au niveau familial, il y a un lien avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et on a les cartes, donc il peut y avoir aussi des révélations, des messages qui arrivent à vous par rapport à votre avenir. On a aussi le micro, donc ça peut être une personne de votre famille qui aime le chant, ça peut être en lien avec la musique. En tout cas, vous allez avoir des signes à travers le chant, à travers la musique. Au niveau professionnel, il y a donc le dinosaure et le cavalier. Donc ici, ça ressort encore quelque chose du passé, quelque chose qui revient à vous sur le plan professionnel, peut-être un projet auquel vous aviez pensé qui revient dans votre vie.
Et enfin, on a la flèche qui peut nous parler de coups de foudre pour une personne, de messages, de révélations qui viennent dans votre vie. Donc voilà ce que nous avons avec nos chers breloques. Et on va finir, on va prendre une carte des anges et on va voir enfin ce que les anges veulent vous dire. Alors, quel est le message des anges pour vous ? Nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, il y a une envie de se retrouver avec soi-même, de réfléchir, peut-être d'éclaircir certains questionnements que vous pouvez avoir pour pouvoir faire le point et par la suite avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.